Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Dans ma chambre parisienne, loin de mon pays natal, je mène la rêverie verlénienne. Un ciel d'autrefois s'étend sur la ville de Pierre. Et dans ma mémoire chante les stances musicales que Reynaldo Hahn a écrites sur les poèmes de Verlaine. Toute une épaisseur d'émotion, de rêverie, de souvenirs croît pour moi au-dessus de ce poème. Au-dessus, non pas au-dessous, non pas dans une vie que je n'ai pas vécue, non pas dans la vie mal vécue du malheureux poète. En lui-même, pour lui-même, l'œuvre n'a-t-elle pas dominé la vie? L'œuvre n'est-elle pas un pardon pour celui qui a mal vécu? Gaston Bachelard, Rêverie sur la rêverie. Les chroniques médiévales, ces chroniques nous racontent qu'en peignant la nativité ou l'adoration des mages, il y avait bien des peintres qui, à travers l'enfant roi, cherchaient à retrouver les traits de l'enfant qu'ils avaient été. Et ce n'était pas, je crois, pour s'identifier à un court instant avec une parcelle de la divinité, aucun d'entre eux ne se prenait pour Jésus, mais je crois que c'était simplement parce que c'était pour eux la manière de saisir, au-delà des saisons passées, ce qu'il en avait été d'eux-mêmes à l'origine. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ce souci nous a un peu quittés, depuis que la photographie nous renvoie tout au long de notre existence un portrait apparemment fidèle de notre moment premier. L'image est là, et pourtant, l'interrogation demeure. Quel enfant étions-nous donc? Et à quelle grâce gaspillée étions-nous promis? Alors cette interrogation, je la vois un peu au cœur du périple de Gaston Bachelard. Certes, ce n'est qu'une voie parmi d'autres pour s'aventurer dans une œuvre qui propose tant de directions fécondes. Mais ce regard ainsi jeté sur l'enfance, il peut peut-être jeter quelques lumières sur d'autres voyages enfantins. Car, pour Bachelard, ce retour vers le commencement, ce n'est point la recherche d'un abri où l'on trouverait la paix. Simplement, ce qui se passe, c'est qu'au sortir de l'enfance, nous sommes livrés à la vie active. Et, nous dit notre sage, cette vie animée par la fonction du réel est une vie morcelée, morcelante, hors de nous et en nous. Elle nous rejette à l'extérieur de toute chose. Alors nous sommes toujours dehors, toujours vis-à-vis des choses, vis-à-vis du monde, vis-à-vis des hommes, à l'humanité bigarrée. Et Bachelard ajoute, sauf dans les grands jours des amours vrais, l'homme est une surface pour l'homme. L'homme cache sa profondeur. Est-ce là une illusion ou une évidence? Pour Bachelard, la résurrection de l'enfance, c'est la chance unique qui nous est laissée de quitter la surface pour la profondeur, d'entrer dans l'intimité de la création et de nous-mêmes. Mais il ne s'agit pas du tout ici d'autobiographie, car au fond peu comptent les accidents divers qui marquent nos saisons. Ce qu'il cherche, c'est plutôt une certaine coloration de la vie, une certaine manière de voir devant soi se lever le monde. En filigrane, dissimulé maladroitement derrière les mots, il y a une vérité claire. La naissance, pour Bachelard, est joie. Alors, on peut se demander quel est donc ce singulier philosophe qui peut, au XXe siècle, à l'époque où il y a Kafka, Sartre, Thomas Mann, quel est ce philosophe qui peut proclamer, écrire, l'angoisse est factice. Nous sommes faits pour bien respirer, et les poètes nous livrent le secret. Ce que nous murmure Bachelard, c'est que nous possédons en nous tous les visages du bonheur, mais ce bonheur, bien entendu, n'est pour personne le même. Tel est l'objet de la rêverie. C'est de nous ramener silencieusement à ces terres originelles
où le souffle du monde nous a confié ses mystères. Alors, quels furent-ils ces mystères pour l'enfant que fut Gaston Bachelard? Eh bien, nous ne disposons ici d'aucun aveu particulier. Simplement le fourneau dans la cuisine, les rivières bordées de saules ou de peupliers, les mares où l'on pêche les grenouilles, la pluie et le vent sur les champs d'automne, et puis les soirées d'hiver sous la lampe à huile, une lampe qui est en proie à d'énigmatiques délires. Et bien entendu, la prairie des souvenirs, pour chacun d'entre nous, elle diffère. Mais l'essentiel, c'est que sur la pente de cette prairie, l'esprit puisse vagabonder selon sa soif. La rêverie, en transportant le rêveur dans un autre monde, elle fait du rêveur un autre lui-même. Et cependant, cet autre est encore lui-même, le double de lui-même, nous dit Bachelard. C'est au fond comme un dialogue avec un miroir. Celui qui est sorti de l'enfance, il quête dans le miroir une image de lui-même, ou l'histoire, tout ce qui nous est arrivé, bien entendu, à sa part. Et celui que nous découvrons dans la glace, c'est celui que le temps a formé ou déformé. La joie, la fatigue, l'âge ont inscrit dans nos traits leurs empreintes, plus ou moins sournoises. Et ce qui nous est renvoyé dans une glace, c'est le visage dont les autres ont ou auront usage. Alors il y a des jours, chacun le sait, il y a des jours où nous osons à peine sortir dans la rue parce que l'apparence que nous croyons découvrir est terne, laide ou bien hostile. Et alors notre propre reflet nous fait peur ou parfois honte. Dans d'autres occasions, au contraire, il nous révèle un autre nous-mêmes à qui abusivement nous prêtons harmonie et grâce. De toute façon, l'image que nous découvrons dans le miroir, elle est presque toujours en deçà ou au-delà de nous-mêmes. Mais pour l'enfant qui n'a point souci de ce qu'il est aux yeux des autres, à moins bien entendu qu'il n'ait souci d'effacer sur sa figure les traces de quelque menu forfait, un chocolat dérobé ou bien le noir d'une braise éteinte dont on sait fabriquer un masque comique, pour l'enfant, l'image renvoyée par le miroir, c'est celle de l'être lui-même. Et je crois que c'est un être multiforme qui, au hasard de la rêverie, peut prendre les visages les plus divers. Dans les enfances campagnardes, ce miroir, le plus souvent, c'est l'eau. C'est l'eau des étangs ou des rivières paisibles, c'est aussi celle des fontaines. Et on sait qu'une des interrogations les plus énigmatiques des enfants, c'est précisément celle qui touche à l'histoire de ces reflets. Voilà un enfant qui se penche sur une source et il y voit son image. Puis il s'en va et voilà qu'il se regarde dans la surface claire d'une fontaine. Et il va rencontrer tout au long du jour bien d'autres surfaces miroitantes. Et le soir venu, rêvant à sa table, il se demande où sont allées toutes ces images qui étaient lui-même et qui, d'une certaine manière, n'étaient pas lui. Et la circulation de ces reflets, c'est simplement le signe que nous sommes à la fois un et multiples. Que nous sommes à la fois, c'est ce que pressent le petit, nous sommes à la fois en nous-mêmes et hors de nous-mêmes. Et c'est ce qui permet à la rêverie de nous délivrer à la fois du temps et de l'espace. Souvent, nous dit Bachelard, c'est dans quelque ailleurs, loin d'ici, que la rêverie va chercher notre double, plus souvent encore dans un jadis à jamais disparu. Et alors ce double, au-delà de l'enfance, nous en perdons presque toujours la trace. D'où le sentiment d'extrême solitude qui marque tant de moments de notre destin humain. Et c'est une solitude qui n'a point d'autre recours que la rencontre d'un autre cœur, aussi solitaire peut-être que le nôtre. C'est l'amour.
par tes beaux yeux où je me vois. C'est ce que dit un des personnages de Shakespeare, je crois que c'est dans Le Marchand de Venise. Par tes beaux yeux où je me vois. Le regard de l'autre devient alors le miroir où nous allons retrouver ce double que nous avons perdu. Les gravures sont nombreuses dans les livres d'alchimie qui représentent l'adepte et la sorore debout devant la tanore, tandis qu'un manœuvre demi-nu souffle à toute force le feu dans le bas du foyer. Mais est-ce là vraiment une figure qui décrit une réalité ? D'où le lien que va établir Bachelard entre l'amour comme contemplation d'une image perdue de nous-mêmes, et la quête alchimique qui, en unissant le masculin et le féminin, cherche à reconstituer l'être dans son intégrité absolue, dans sa possession, dira Michelet, des deux sexes de l'esprit. Car tout philosophe navigue avec sa sorore, comme disent les alchimistes, c'est-à-dire sa sœur, son double féminin. Les gravures sont nombreuses dans les livres d'alchimie qui représentent l'adepte et la sorore debout devant la tanore, tandis qu'un manœuvre demi-nu souffle à toute force le feu dans le bas du foyer. Mais est-ce là vraiment une figure qui décrit une réalité ? L'alchimiste eut bien de la chance s'il eût connu une compagne de méditation, une sorore de rêverie. Plus vraisemblablement, il était seul, seul comme tous les grands rêveurs. La figure nous donne une situation de rêverie. Tous les soutiens humains, aussi bien la sorore qui médite que le travailleur qui souffle, sont des soutiens imaginés. La confiance de l'alchimiste à sa méditation et à ses œuvres venait du réconfort prodigué par le double de son double. Il était aidé, en les profondeurs de son être, par une sorore. L'alchimiste cherche le secret du monde comme un psychologue cherche le secret d'un cœur. Comme un psychologue cherche le secret d'un cœur. Qui adoucit tout. Et la sorore est là. Nous retrouvons au fond de toute rêverie cet être qui approfondit tout. Cet être qui approfondit tout. Un être permanent. Un être permanent. Pour éclairer ce dialogue de l'être humain avec lui-même, Bachelard va se référer à l'analyse de Carl Gustav Jung. Et Jung déchiffre en chacun d'entre nous, homme ou femme, une composante masculine, qu'il appelle l'animus, et une composante féminine, l'anima, mettant ainsi en relief dans la grande scène de la vie notre caractère profondément androgynique. Alors, l'animus rend compte de notre activité, de notre insertion dans le temps et dans l'espace, mais c'est l'anima qui prend en charge tout ce qui va nous délivrer du temps et de l'espace. Et on comprend mieux ainsi pourquoi l'enfance privilégie les contes de fées. Ces contes de fées qui, jusqu'à une époque récente, heureusement révolue, ces contes de fées que les adolescents et les gens d'âge mûr ne fréquentaient guère. Pourquoi est-ce que l'enfant aime les contes de fées ? Parce que l'enfant n'a que faire du temps et de l'espace humain. Il a encore un pied dans cet infini dont il vient, c'est ce que nous dit Michaud. On comprend mieux aussi pourquoi, dans une société encombrée, où pour beaucoup de gens le temps est balisé avec autant de rigueur qu'un champ de tir ou un aérodrome,
se manifeste une curiosité croissante pour tout ce qui s'aventure vers les royaumes de l'imaginaire. Il y a les vieux contes fantastiques, il y a les récits d'anticipation, ou les mythes qui sont enfin délivrés de leurs interprétations réductrices. Et il faut bien souligner que bien loin d'être une fuite dans l'irréel, cette tentation de l'inconnu révèle au contraire un désir profond de se retrouver non point dans un lieu et un moment précis, mais bien plutôt là où nous allons épouser à la fois l'infini du temps et l'infini de l'espace. Certes, apparemment, on s'évade du réel, mais la question qu'on doit poser, c'est celle-ci. Ce qu'on appelle le réel rend-il compte de la totalité de notre expérience vivante? Nous permet-il de nous abreuver dans notre propre source qui est cachée au regard d'autrui? Car la réalité quotidienne, elle nous sépare des êtres, elle nous sépare des choses, elle nous sépare des éléments. Elle nous contraint à leur donner une existence circonscrite, séparée de nous. Et c'est seulement par la rêverie que les gens, les bêtes, les objets ou les éléments vont faire éclater leurs propres frontières, vont s'abandonner à eux-mêmes, c'est-à-dire à nous-mêmes, comme portés par une tranquillité lucide. Et on pourrait être tenté de croire que cette tranquillité lucide est la simple conscience de l'absence de soucis. Mais la rêverie ne durerait pas si elle n'était pas nourrie par les images de la douceur de vivre, par les illusions du bonheur. La rêverie d'un rêveur suffit à faire rêver tout un univers. Le repos du rêveur suffit à mettre au repos les eaux, les nuages, le vent fin. La rêverie n'est pas un vide d'esprit. Elle est bien plutôt le don d'une heure qui connaît la plénitude de l'âme. Dans les heures heureuses, nous connaissons une rêverie qui se nourrit d'elle-même, qui s'entretient comme la vie s'entretient. Les images tranquilles, don de cette grande insouciance qui est l'essence du féminin, se soutiennent, s'équilibrent dans la paix de l'anima. Elles se fondent, ces images, dans une intime chaleur, dans la constante douceur où baigne en toute âme le noyau du féminin. Et c'est dans la rencontre de cette féminité imaginative, figurée par l'anima, et cette force masculine représentée par l'animus, que l'œuvre alchimique va trouver son fondement. Et là, il s'agit d'éveiller la matière, d'en dévoiler les puissances. Et il n'est point d'autre voie que de pénétrer dans l'intimité de cette matière. Mais il faut bien voir que le travail alchimique, il n'est que l'expression la plus haute du labeur plus quotidien que chaque cœur vraiment vivant accomplit en lui-même pour avoir dialogue avec son double. En se retournant vers l'enfance, Bachelard n'accomplit pas ce voyage du retour vers l'origine qui a été si magnifiquement décrit par Ferenczi dans son grand livre Thalassa, quand le philosophe hongrois évoque l'eau océanique de la vie d'avant la naissance. On serait tenté de dire, plutôt que Bachelard regarde l'enfance, dans la mesure évidemment où elle échappe au désastre du corps et au désordre du cœur, ce qui vient toujours de l'extérieur, il y a des enfances malheureuses, il regarde l'enfance comme un royaume sans frontières, où la solitude règne sans partage. Mais c'est une solitude heureuse, car elle ressemble un peu à une grotte, c'est-à-dire un lieu creux, où les harmonies du monde viendraient successivement s'inscrire. Il dit, l'enfance connaît le malheur par les hommes, en la solitude, il peut détendre ses peines. L'enfant se sent fils du cosmos
quand le monde humain lui laisse la paix. Et Bachelard ajoute, quand il rêvait dans sa solitude, l'enfant connaissait une existence sans limite. Sa rêverie n'était pas simplement une rêverie de fuite, c'était une rêverie d'essor. Alors, avec le temps, tout ce que cette rêverie a inventé et fécondé se dissout, ou plutôt se réfugie dans la contrée la plus intime de notre être. Et il y a bien des chances qu'il y reste à jamais caché comme un trésor qu'on a enterré dans son verger. Mais l'endroit est oublié et l'on va retourner indéfiniment la terre sans jamais en retrouver trace. Ou bien les yeux se sont obscurcis avec les saisons et l'on ne sait plus reconnaître le trésor au milieu de nos autres possessions. Le trésor aurait rouillé. Et l'on comprend bien qu'ici, c'est le sentier du souvenir que Bachelard tente de fouler. Tout au travers des années vécues dans l'incertitude ou la confusion de l'âge adulte, il faut tenter de retrouver les empreintes de nos anciennes errances. Mais ce qui nous est murmuré ici, c'est que si nous avons oublié par où nous sommes passés, si, comme dans l'aventure du Pousset, des inconnus ont mangé la mie de pain que nous avons semée sur la route, tout ce que nos regards d'enfants ont effleuré a gardé souvenir de nous. Ce n'est pas nous qui avons souvenance du feu qui brûlait dans l'âtre, du brouillard qui s'étendait devant la maison quand on partait pour l'école, ou des oiseaux qui s'envolaient au bord des sapinières. Ce sont le feu, le brouillard, les oiseaux qui ont mémoire de nous, qui viennent à nous, pour peu, évidemment, que nous leur fassions signe. Dans toute rêverie, même celle qui nous prend dans la contemplation d'une grande beauté du monde, nous nous trouvons bientôt sur la pente des souvenirs. Insensiblement, nous sommes ramenés à des rêveries anciennes, si anciennes soudain que nous ne pensons plus à les dater. Une lueur d'éternité descend sur la beauté du monde. Nous sommes devant un grand lac, dont les géographes savent le nom, au milieu de hautes montagnes, et voici que nous retournons à un lointain passé. Nous rêvons en nous souvenant, nous nous souvenons en rêvant. Nos souvenirs nous redonnent une simple rivière qui reflète un ciel appuyé aux collines. Mais la colline grandit. L'anse de la rivière s'élargit. Le petit devient grand. Le monde de la rêverie d'enfance est aussi grand, plus grand que le monde offert à la rêverie d'aujourd'hui. De la rêverie poétique, devant un grand spectacle du monde à la rêverie d'enfance, il y a commerce de grandeur. Et c'est ainsi que l'enfance est à l'origine des plus grands paysages. Nos solitudes d'enfants nous ont donné les immensités primitives. En rêvant à l'enfance, nous revenons au gîte des rêveries, aux rêveries qui nous ont ouvert le monde. C'est la rêverie qui nous a fait premiers habitants du monde de la solitude. Et nous habitons d'autant mieux le monde que nous l'habitons comme l'enfant solitaire habite les images. Dans la rêverie de l'enfant, l'image prime tout. Les expériences ne viennent qu'après. L'enfant voit grand, l'enfant voit beau. La rêverie vers l'enfance nous rend à la beauté des images premières. Cet univers de la rêverie, il est très largement lié à ce qu'on pourrait nommer une certaine pratique de la vie, un certain usage du monde qui est essentiellement paysan. Et il faut signaler ici la grande familiarité de Gaston Bachelard avec celui qui fut un ami de toujours, Gaston Roupnel, dont chacun connaît l'histoire de la campagne française.
Et l'histoire de la campagne française, c'est un ouvrage très étrange, où l'historien bourguignon évoque ces 2 ou 3 millénaires de civilisation paysanne qui ont précédé l'invasion celte, invasion qui se produit vers le 8e siècle avant notre ère. Alors, ce que fut la population de cette époque-là, eh bien, Roupnel nous dit que ce fut celle d'un monde pacifique, à qui nous devons les paysages encore actuels de notre pays, c'est-à-dire l'alliance des forêts et des champs, la sinuosité des chemins au flanc des collines, parce que ces chemins sont conçus selon le pas des chevaux ou des bœufs, ils serpentent à travers les terres. Et là aussi, on trouve le culte des ruisseaux où les chevaux viennent boire, où les femmes viennent laver le linge, et où les nymphes aussi aiment à se baigner. Et toujours dans l'arrière-fond de la scène bachelardienne revit ce monde ancien qui savait ce qu'il en était de la douceur de la terre. Et alors ce monde paysan, dont la peinture française, depuis les livres d'heures du Moyen-Âge jusqu'à Cézanne, a donné une représentation si bouleversante, eh bien ce monde paysan, de quoi est-il fait dans sa profondeur? D'un dialogue entre les humains et tout ce qui lit autour d'eux, d'une reconnaissance attentive de tout ce qui, dans la nature, partage notre propre rythme. Il y a là l'intuition vague du principe d'amour qui sous-tend toute vie et qui est à l'origine de l'invention du feu. Tous les voyageurs nous disent en vain l'insouciance du primitif. Nous n'en frémissons pas moins à l'image de la vie à l'époque de l'homme des cavernes. Peut-être notre ancêtre était-il plus gracieux devant le plaisir, plus conscient de son bonheur, dans la proportion où il était moins délicat dans la souffrance. Le chaud bien-être de l'amour physique a dû valoriser bien des expériences primitives. Pour enflammer le pilon, en le glissant dans la rainure de bois sec, il faut temps et patience. Mais ce travail devait être bien doux pour un être dont toute la rêverie était sexuelle. C'est peut-être dans ce tendre travail que l'homme a appris à chanter. En tout cas, c'est un travail évidemment rythmique, un travail qui répond au rythme du travailleur, qui lui apporte de belles et multiples résonances, le bras qui frotte, les bois qui battent, la voix qui chante, tous unis dans la même harmonie, tout converge dans un même espoir vers un but dont on connaît la valeur. Dès qu'on entreprend de frotter, on a la preuve d'une douce chaleur objective, en même temps que la chaude impression d'un exercice agréable. Les rythmes se soutiennent les uns les autres. C'est vraiment l'être entier en fait. Les privilèges que Bachelard accorde à la rêverie, il les refuse aux rêves de la nuit. Il y a un texte de George Sand qui dit « Les jours sont faits pour nous reposer de nos nuits », c'est-à-dire les rêveries du jour lucide sont faites pour nous reposer des rêves de la nuit. Et Bachelard, à sa suite, nous murmure « Le repos du sommeil ne délasse que le corps. Il ne met pas toujours, il met rarement l'âme au repos. Le repos de la nuit ne nous appartient pas. Il n'est pas le bien de notre être. Le sommeil ouvre en nous une auberge à fantômes. Il nous faut le matin balayer des ombres. Il faut déloger les visiteurs attardés. Et même débûcher à fond d'abîme des monstres d'un autre âge, le dragon et la vouivre. Toutes ces concrétions animales du masculin et du féminin, inassimilées, inassimilables. Rêver sur un visage des éléments ou sur une chose, c'est contraindre par l'amour l'élément ou l'objet à rêver avec nous, par conséquent à se révéler à nous. Dans notre tradition picturale, on en trouvera signe dans ce que nous nommons ici nature morte, ce que l'Angleterre et l'Allemagne nomment plus volontiers vie silencieuse.
Et dans le travail du peintre s'amorce une identification de l'âme de l'artiste et de l'âme de l'objet. Rappelons-nous ici Schwaller de Lubitsch à propos de l'Égypte. Si je ne suis pas pierre avec la pierre, je ne la connais pas. Si je ne suis pas arbre avec l'arbre, je ne le connais pas. Si je ne suis pas celui qui est devant moi, je ne le connais pas parce que moi, je le pose en tant qu'autre moi devant moi. Mais cette conjonction du vivant, actif, et de l'objet, apparemment inerte, cette conjonction, elle réclame bien entendu arrachement des habitudes sensibles qui sont les nôtres. Elle réclame dissolution, ou du moins glissement, dans l'intimité même des choses. Pour qui peint un violon, c'est la musique qui doit chanter dans la toile. Or, ce que révèle la nature morte, mais aussi le paysage, et dans un certain sens le portrait, c'est un temps intérieur qui nous délivre du temps mathématique qui est le nôtre. Et c'est un temps qui n'est nullement abstrait, mais qui plonge au contraire profondément dans l'accomplissement charnel et qui traduit d'abord le simple, le merveilleux enchantement d'être. Le souvenir pur n'a pas de date, il a une saison. C'est la saison qui est la marque fondamentale des souvenirs. Quel soleil ou quel vent faisait-il en ce jour mémorable? Voilà la question qui donne la juste tension de réminiscence. Alors, les souvenirs deviennent de grandes images, des images agrandies, agrandissantes. L'hiver, l'automne, le soleil, la rivière d'été sont des racines de saison totale. Ce ne sont pas seulement des spectacles par la vue, ce sont des valeurs d'âme, des valeurs psychologiques, directes, immobiles, indestructibles. Vécues dans la mémoire, elles sont toujours bienfaisantes. Ce sont des bienfaits qui demeurent. L'été reste pour moi la saison du bouquet. L'été est un bouquet, un éternel bouquet qui ne saurait faner, car il prend toujours la jeunesse de son symbole. C'est une offrande toute neuve, toute fraîche. À travers l'été, c'est la création tout entière qui s'offre à l'enfant. Et je songe ici à tous les contes qui mettent en scène l'enfant étoilé. Il s'agit toujours d'un petit, gracieux ou disgracieux, peu importe, protégé ou abandonné. Et une étoile s'est détachée du ciel, a quitté sa terre familière pour venir se poser sur son front. Bien sûr, je dis terre familière, on pourrait dire aussi ciel familier. Et pour Bachelard, tous les enfants sont d'une certaine manière étoilés, car le monde leur rend grâce d'exister et se déploie pour eux dans la multiplicité de ses couleurs et de ses imaginations. La saison ouvre le monde, des mondes où chaque rêveur voit son être s'épanouir. Et les saisons pourvues de leur dynamisme premier sont les saisons de l'enfance. Par la suite, les saisons peuvent tromper, mal se faire, s'imbriquer, s'affadir. Mais elles ne se trompaient jamais de signe dans notre enfance. L'enfance voit le monde illustré, le monde avec ses couleurs premières, ses couleurs vraies. Le grand autrefois que nous revivons en rêvant à nos souvenirs d'enfance est bien le monde de la première fois.
En fait, le souci le plus profond peut-être de Bachelard, il est de passer de l'individuel au cosmique, d'échapper aux étroites limitations de notre destin personnel pour accéder à la vaste circulation des souffles vivants. Et s'il se réfère si souvent à l'enfance, c'est qu'elle est attentive au bourdonnement des mondes. Et la lente remontée de la mémoire vers ces instants privilégiés où, ignorant de tout, ne connaissant rien des pensées et des systèmes que les hommes rabâchent dans leur maturité, nous avons pu percevoir quelques rumeurs des continents très lointains, la plongée innocente dans le passé, c'est là une expérience qui nous ramène au moment de grâce suprême qui nous a effleurés quand nous étions petits. Et en rêvant à l'enfance, nous revenons au gîte des rêveries, aux rêveries qui nous ont ouvert le monde. C'est la rêverie qui nous fait premier habitant du monde de la solitude. Et nous habitons d'autant mieux le monde que nous l'habitons comme l'enfant solitaire habite les images. L'enfant voit grand, l'enfant voit beau, disait Bachelard. La rêverie vers l'enfance nous rend à la beauté des images premières. Car ce regard de l'enfance traverse les ténèbres. Sans peine, elle nous renvoie à un autre continent que nous-mêmes. Seul, très seul, est l'enfant rêveur. Il vit dans le monde de sa rêverie. L'enfant connaît une rêverie naturelle de solitude, une rêverie qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'enfant boudeur. En ces solitudes heureuses, l'enfant rêveur connaît la rêverie cosmique, celle qui nous unit au monde. La solitude de l'enfant est plus secrète que la solitude de l'homme. C'est souvent tard dans la vie que nous découvrons en leur profondeur nos solitudes d'enfant, les solitudes de notre adolescence. C'est dans le dernier quart de la vie qu'on comprend les solitudes du premier quart, en répercutant la solitude du vieillage sur les solitudes oubliées de l'enfance. Seul, très seul est l'enfant rêveur. Il vit dans le monde de sa rêverie. Sa solitude est moins sociale, moins dressée contre la société que la solitude de l'homme. L'enfant connaît une rêverie naturelle de solitude, une rêverie qu'il ne faut pas confondre avec celle de l'enfant boudeur. En ces solitudes heureuses, l'enfant rêveur connaît la rêverie cosmique, celle qui nous unit au monde. À notre avis, c'est dans les souvenirs de cette solitude cosmique que nous devons trouver le noyau d'enfance qui reste au centre de la psyché humaine. C'est là que se nouent au plus près l'imagination et la mémoire. C'est là que l'être de l'enfance noue le réel et l'imaginaire, qu'il vit en toute imagination les images de la réalité. Et toutes ces images de sa solitude cosmique réagissent en profondeur dans l'être de l'enfant. À l'écart de son être pour les hommes, se crée sous l'inspiration du monde un être pour le monde. Voilà l'être de l'enfance cosmique. Les hommes passent, le cosmos reste, un cosmos toujours premier, un cosmos que les plus grands spectacles du monde n'effaceront pas dans tout le cours de la vie. Ainsi, tout s'accomplit ou tout semble s'accomplir à travers ce qui nous est donné à profusion, pour peu bien entendu que notre regard s'ouvre. Les images et les mots qui les portent deviennent les signes d'un horizon qui est bien plus que nous-mêmes. Tout se passe comme si nous étions alors porteurs
de la longue expérience du monde. Dans les légendes, où vivent les bêtes anciennes, les monstres disparus, les héros aux 7 têtes ou aux 1000 bras, dans ces légendes, les enfants ne sont pas du tout dépaysés. C'est comme s'ils avaient encore souvenance des saisons les plus archaïques de la terre et du ciel. Alors, ils peuvent s'annexer sans dommage tout ce que nous tenons, nous, quand nous sommes devenus adultes, pour des délires de l'esprit, cet esprit inculte des commencements, et cette plongée dans le lointain. Nous pouvons l'accomplir plus simplement à travers les figures ordinaires de la vie telle qu'elle nous est contée. Un seul vers, et l'on peut partager le sort du poète maudit qui, dans son enfermement, parle avec le bleu et le calme du ciel. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Dans ma chambre parisienne, loin de mon pays natal, je mène la rêverie verlénienne. Un ciel d'autrefois s'étend sur la ville de Pierre. Et dans ma mémoire chantent les stances musicales que Reynaldo Hahn a écrites sur les poèmes de Verlaine. Toute une épaisseur d'émotions, de rêveries, de souvenirs croît pour moi au-dessus de ce poème. Au-dessus, non pas au-dessous, non pas dans une vie que je n'ai pas vécue, non pas dans la vie mal vécue du malheureux poète. En lui-même, pour lui-même, l'œuvre n'a-t-elle pas dominé la vie? L'œuvre n'est-elle pas un pardon pour celui qui a mal vécu? Ainsi, le privilège de la rêverie, c'est au fond de nous offrir à toutes les métamorphoses. Et c'est là un continent sans bornes, où l'existence n'a ni commencement ni fin. Nous sommes à jamais dans l'infini. Et je peux vous conter ici l'histoire de Mélanie, une petite fille qui devait alors avoir 4 ans. Et elle avait recueilli, sur le chemin, un oiseau blessé. Elle l'avait ramené à la maison, et elle avait tenté de le soigner avec des pansements et du lait chaud. Bon. Mais l'oiseau avait résisté, ou n'avait pas résisté, je ne sais pas, à ce traitement, et il s'était affaissé doucement, privé de souffle. Alors, après un long moment de surprise, Mélanie était allée l'enterrer dans un coin du jardin, en plaçant sur sa tombe une croix formée de 2 baguettes de coudrier. Mais bien sûr, dans la nuit, l'oiseau dut traverser son rêve, et le lendemain matin, au réveil, elle voulut aller voir ce qu'il était devenu. Le vent avait arraché la croix, ce qui fait que l'emplacement exact de la tombe de l'oiseau était difficile à trouver. Alors Mélanie s'est mise à fouiller la terre à l'endroit où elle pensait que l'oiseau devait se trouver. Et là, il n'y avait point d'oiseau, mais il y avait un magnifique scarabée qui brillait au soleil de l'été. Et évidemment, pour Mélanie, c'était la même chose puisque le scarabée, comme l'oiseau, a des sortes d'ailes. Ainsi, dans ce cycle des métamorphoses, l'essentiel, c'est que rien ne soit jamais fini. Car l'enfance connaît l'angoisse de la souffrance, il connaît l'angoisse de la séparation, celle de l'abandon, mais il ne connaît pas l'angoisse de la mort. Et peut-être en est-il ainsi de tous les grands rêveurs. Il n'y a point de cimetière pour qui commence ce grand voyage en soi-même. Dans une rêverie, le mot mort est un mot grossier. D'ailleurs, si l'on meurt dans certains rêves, dans les rêveries, c'est-à-dire dans l'onirisme paisible, on ne meurt pas. Faut-il dire aussi que, d'une façon générale,
la naissance et la mort ne sont pas psychologiquement symétriques. Il y a en l'être humain tant de forces naissantes qui, en leur départ, ne connaissent pas la fatalité monotone de la mort. On ne meurt qu'une fois. Mais, psychologiquement, nous sommes multiplement nés. L'enfance coule de tant de sources qu'il serait aussi vain d'en faire la géographie que d'en faire l'histoire. Bien des êtres, des femmes surtout, je crois, après une journée plus ou moins fastidieuse ou épuisante, connaissent la grâce de ce moment de répit où, toute tâche terminée, la demeure paisible, on se laisse enfin aller à soi-même. Bon, tout au long des heures, on a côtoyé l'indifférence ou l'ennui des compagnons de bureau ou de fabrique, on s'est interrogé sur l'humeur du mari ou les secrets des enfants, on a assumé tant bien que mal le rôle dont la communauté nous a donné le masque et le jeu. Puis le soir est venu. Et après le soir, la nuit, où les contours de la réalité s'estompent. Et nous murmure Bachelard, heureux ceux qui peuvent alors habiter la nuit comme on habite une maison solitaire. Il n'y a plus de regard pour s'attarder sur nous. Pas d'autre compagnon qu'une lampe familière qui semble vous attendre depuis l'aube et qui est là pour vous parler. Et cette lampe, elle occupe chez Bachelard une place tout à fait privilégiée. Elle est le signe du recueillement, mais dans le mot recueillement, il y a le mot cueillir. Et dans la paix de minuit, que reste-t-il à cueillir sinon soi-même? Et l'image de l'homme ou de la femme ainsi rétablie dans le dialogue du cœur, avec une lumière qui ne brille que pour lui, nous la trouverons aussi bien dans les figures d'anachorètes ou de saints errants, à l'aube du christianisme, que dans les visages rayonnants de ces philosophes mis jadis en scène par Rembrandt. Et ces philosophes de Rembrandt, ils sont particulièrement proches de Bachelard parce qu'ils donnent le sentiment d'être descendus dans leur propre cave, c'est-à-dire au plus profond d'eux-mêmes. La cave de l'être étant ce lieu dont nous seuls avons les clés. Parfois, nous ouvrons à d'autres la porte de cette cave, mais qui est digne d'y entrer? Et la lumière de la lampe, même si c'est une humble bougie, même si c'est une misérable ampoule de 30 watts, cette lumière, elle rayonne. Et elle s'adresse au solitaire, à celui ou à celle qui la contemple, en lui demandant de rayonner à son tour, comme si l'éclat de la lampe n'était que le reflet du rayonnement de l'être humain qui lui est compagnon. La clarté intérieure répond ici à la clarté extérieure. Certes, Bachelard ne mêle pas toutes ces lumières. Il a consacré tout un petit livre à la chandelle, à la fois bougie et lampe à huile. Une chandelle que, comme Henri Bosco, il regarde comme une véritable créature. Le rêveur sait que cette créature crée la lumière. C'est une créature créante. Il suffit de lui donner un mérite, il suffit de se souvenir qu'elle est une bonne lampe, et la voici vivante. Elle vit dans le souvenir de la paix d'autrefois. Le rêveur se souvient de la bonne lampe qui s'allumait si bien. Le verbe réfléchi « s'allumait » renforce la valeur de sujet de la créature qui donne la lumière. Les mots et leur temps de réflexion nous aident à bien rêver. Donner des qualités aux choses, donner du fond du cœur leur juste puissance aux êtres agissants, et l'univers resplendit. Une bonne lampe, une bonne mèche, de bonne huile, et voilà une lumière qui réjouit le cœur de l'homme.
Qui aime la belle flamme, aime la bonne huile. Il suit la pente de toutes les rêveries cosmogoniques, dans lesquelles chaque objet du monde est un germe de monde. Pour un Novalis, l'huile est la matière même de la lumière. La belle huile jaune est de la lumière condensée. Une lumière condensée qui veut se dilater. L'homme, d'une flamme légère, vient libérer des forces de la lumière emprisonnées dans la matière. Sans doute, nous ne rêvons plus aussi loin, mais on a rêvé comme ça. On a rêvé de la lampe qui donne une vie lumineuse à une matière obscure. Comment aussi un rêveur de mots ne serait-il pas ému quand l'étymologie lui enseigne que le pétrole est de l'huile pétrifiée? Des profondeurs de la terre, la lampe fait monter la lumière. Plus vieille est la substance qu'elle travaille, plus sûrement la lampe est rêvée dans son statut de créature créante. Et on retrouve ici, dans la lampe, le caractère que Bachelard prêtait à l'enfance. On est ramené au plus lointain de l'expérience cosmique. L'enfant transmet un message qui vient d'au-delà des âges. C'est par exemple ce que souligne actuellement, on peut le voir comme film, le beau roman de Michael Ende, L'Histoire sans fin. Comme l'huile qui brûle dans la lampe porte en elle la parole des mondes souterrains. Mais les moments qui sont passés près de la lampe, Bachelard va les considérer volontiers comme des moments volés. En relisant les mythes sur l'origine du feu, le grand livre de James Fraser, il est frappé par le fait que le feu, dans l'imagination fondatrice des premières humanités, est toujours un feu volé. On se rappelle bien sûr Prométhée, mais dans la plupart des légendes, le vol du feu n'est point le fruit d'une violence, mais plutôt la conquête d'une ruse quelque peu souriante, comme on le voit par exemple dans la tradition australienne qui nous dit « L'aspic, sourd, était seul jadis à posséder du feu qu'il tenait à l'abri à l'intérieur de son corps. Tous les oiseaux avaient en vain essayé d'en avoir, jusqu'à ce que survint le petit faucon qui fit des bouffonneries si ridicules que l'aspic ne put garder son sérieux et commença à rire. Alors le feu lui échappa et devint leur propriété commune. Et l'enfant, dans sa relation avec le feu, reproduit à sa manière la révélation primitive. Tout commence par une fascination au cœur même de la vie la plus quotidienne. Aux dents de la crémaillère pendait le chaudron noir. La marmite sur 3 pieds s'avançait dans la cendre chaude. Soufflant à grosses joues dans le tuyau d'acier, ma grand-mère rallumait les flammes endormies. Tout cuisait à la fois. Les pommes de terre pour les cochons, les pommes de terre plus fines pour la famille. Pour moi, un œuf frais cuisait sous la cendre. Le feu ne se mesure pas au sablier. L'œuf était cuit quand une goutte d'eau, souvent une goutte de salive, s'évaporait sur la coquille. Je fus bien surpris quand je lus dernièrement que Denis Papin surveillait sa marmite en employant le procédé de ma grand-mère. Les jours de ma gentillesse, on apportait le gaufrier. Il écrasait de son rectangle le feu d'épine, rouge comme le dard des glaïeuls. Et déjà la gaufre était dans mon tablier, plus chaude aux doigts qu'aux lèvres. Alors oui, je mangeais du feu, je mangeais son or, son odeur, et jusqu'à son pétillement, tandis que la gaufre brûlante craquait déjà sous mes dents. Et c'est toujours ainsi, par une sorte de plaisir de luxe, comme dessert, que le feu prouve son humanité.
Il ne se borne pas à cuire, il croustille. Il dort la galette. Il matérialise la fête des hommes. Aussi haut qu'on puisse remonter, la valeur gastronomique prime la valeur alimentaire, et c'est dans la joie et non pas dans la peine que l'homme a trouvé son esprit. La conquête du superflu donne une excitation spirituelle plus grande que la conquête du nécessaire. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Et apparemment, l'enfant pourrait considérer que le royaume du feu est réservé aux adultes, qu'il constitue même le seul domaine où les adultes se révèlent porteurs d'une véritable invention magique qu'il faudra beaucoup de temps pour partager, l'art de la vie devenant l'art de domestiquer les éléments. Quand j'étais malade, mon père faisait du feu dans ma chambre. Il apportait un très grand soin à dresser les bûches sur le petit bois, à glisser entre les chenets la poignée de copeaux. Manquer un feu eût été pour lui une insigne sottise. Je n'imaginais pas que mon père pût avoir d'égal dans cette fonction qu'il ne déléguait jamais à personne. En fait, je ne crois pas avoir allumé un feu avant l'âge de 18 ans. C'est seulement quand je vécus dans la solitude que je fus le maître de ma cheminée, mais l'art de tisonner que j'avais appris de mon père m'est resté comme une vanité. J'aimerais mieux, je crois, manquer une leçon de philosophie que manquer mon feu du matin. Mais en réalité, l'enfant n'a de cesse qu'il n'ait dévoilé à son tour le secret du feu. Et le philosophe, il est comme l'enfant. C'est un voleur de secrets. Bachelard n'est pas loin de penser avec Hésiode que les dieux, eh bien ces dieux, ils ont pris un malin plaisir à nous dissimuler les richesses de la création. Hésiode fait allusion très précisément à des richesses matérielles dont la possession nous éviterait bien des peines et assurerait sans souci ni souffrance notre survie. Bachelard, lui, il pense à des trésors plus subtils, dont le feu est un peu le symbole. Voici la véritable base du respect devant la flamme. Si l'enfant approche sa main du feu, son père lui donne un coup de règle sur les doigts. Le feu frappe sans avoir besoin de brûler. Que ce feu soit flamme ou chaleur, lampe ou fourneau, la vigilance des parents est la même. Le feu est donc initialement l'objet d'une interdiction générale. D'où cette conclusion, l'interdiction sociale est notre première connaissance générale sur le feu. Ce qu'on connaît d'abord du feu, c'est qu'on ne doit pas le toucher. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, les interdictions se spiritualisent. Le coup de règle est remplacé par la voix courroucée par le récit des dangers d'incendie, par les légendes sur le feu du ciel. Le problème de la connaissance personnelle du feu est le problème de la désobéissance adroite. L'enfant veut faire comme son père, loin de son père, et de même qu'un petit Prométhée, il dérobe des allumettes. Il court alors dans les champs, et au creux d'un ravin, aidé de ses compagnons, il fonde le foyer de l'école buissonnière. L'enfant des villes ne connaît guère ce feu qui flambe entre trois pierres. Il n'a pas goûté la prunelle frite, ni l'escargot placé tout gluant sur les braises rouges. Et si l'enfant tient tant à cette célébration du feu, c'est qu'il y voit une véritable fête de l'âme. Ce n'est pas sans raison d'ailleurs que le vocabulaire amoureux emprunte tant d'images aux multiples figures de la flamme, puisque dans l'amour nous sommes à la fois celui qui brûle et celui qui est brûlé. Et cette fête de l'âme, c'est le spectacle où se réjouissait jadis l'âme paysanne, et dont on retrouve quelques fragments épars dans certains rites accomplis autour des tables de la Noël, quand on contraint le feu caché dans l'eau de vie, et l'expression est d'une certaine manière inépuisable, quand on contraint le feu à révéler son vrai visage d'épopée. Aux grandes fêtes d'hiver, dans mon enfance, on faisait un brûlot. Mon père versait dans un large plat du marc de notre vigne. Au centre, il plaçait des morceaux de sucre cassé, les plus gros du sucrier. Dès que l'allumette touchait la pointe du sucre, la flamme bleue descendait avec un petit bruit sur l'alcool étendu. Ma mère éteignait la suspension. C'était l'heure du mystère
et de la fête un peu grave. Des visages familiers, mais soudain inconnus dans leur lividité, entouraient la table ronde. Par instants, le sucre grésillait avant l'écroulement de sa pyramide, quelques franges jaunes pétillaient au bord des longues flammes pâles. Si les flammes vacillaient, mon père tourmentait le brûlot avec une cuillère de fer. La cuillère emportait une gaine de feu comme un outil du diable. Alors on théorisait. Éteindre trop tard, c'est avoir un brûlot trop doux. Éteindre trop tôt, c'est concentrer moins de feu et par conséquent diminuer l'action bienfaisante du brûlot contre la grippe. L'un parlait d'un brûlot qui brûlait jusqu'à la dernière goutte. Un autre racontait l'incendie chez le distillateur quand les tonneaux de rhum explosaient comme des barils de poudre, explosion à laquelle personne n'a jamais assisté. À toute force, on voulait trouver un sens objectif et général à ce phénomène exceptionnel. Enfin, le brûlot était dans mon verre, chaud et poisseux, vraiment essentiel. Et l'essentiel dans cette consommation, c'est peut-être qu'au regard de l'enfant se révèle une matière qui s'est prise d'amour pour elle-même et qui découvre dans cet amour ces infinies possibilités de métamorphose. Ce qu'on lit dans les flammes, c'est la grandeur du désir et l'enchantement du plaisir. Et ce qui est dans le feu réside aussi dans toutes les autres formes de la matière. Brute, ou bien transformée par la main des hommes, la matière ne cesse de nous adresser des messages d'amour. Encore faut-il que nous soyons capables d'entendre cette parole. Une parole que Bachelard ne cessera de traquer tout au long de son périple humain. La difficulté n'est pas grande. Il suffit d'être en repos, de laisser les choses venir à nous. Le feu enfermé dans le foyer fut sans doute pour l'homme le premier sujet de rêverie, le symbole du repos, l'invitation au repos. On ne conçoit guère une philosophie du repos sans une rêverie devant les bûches qui flambent. Aussi, d'après nous, manquer à la rêverie devant le feu, c'est perdre l'usage vraiment humain et premier du feu. Sans doute, le feu réchauffe et réconforte. Mais on ne prend bien conscience de ce réconfort que dans une assez longue contemplation. On ne reçoit le bien-être du feu que si l'on met les coudes aux genoux et la tête dans les mains. Cette attitude vient de loin. L'enfant près du feu l'apprend naturellement. Elle n'est pas pour rien l'attitude du penseur. Elle détermine une attention très particulière qui n'a rien de commun avec l'attention du guet ou de l'observation. Elle est très rarement utilisée pour une autre contemplation. Près du feu, il faut s'asseoir. Il faut se reposer, s'endormir. Il faut accepter la rêverie objectivement spécifique. Mais cet amour de la matière n'est qu'une des faces de l'amour humain. Peu prolixe sur sa propre vie,
pudiquement retiré dans sa cave solitaire et comme à l'écart des passions et des émotions qui sont les substrats de notre quotidien, Bachelard ne cesse pourtant, fût-ce lointainement, d'évoquer la profondeur de l'attachement amoureux. Que m'importent les fleurs et les arbres et le feu et la pierre, si je suis sans amour et sans foyer. Il faut être deux, ou du moins, hélas, il faut avoir été deux pour comprendre un ciel bleu, pour nommer une aurore. Les choses infinies comme le ciel, la forêt et la lumière ne trouvent leur nom que dans un cœur aimant. Et dans la relation avec les éléments ou avec les objets, sans cesse est mise en lumière cette présence de la caresse qui joue à la fois comme un don que l'on accorde ou un don que l'on reçoit. On se rappellera qu'étymologiquement, caresser veut dire chérir. Et c'est dans cette approche d'amour que l'artisanat, puis ensuite l'art, va trouver sa source. On a défini l'homme, une main et un langage. Mais les gestes utiles ne doivent pas cacher les gestes agréables. La main est précisément l'organe des caresses, comme la voix est l'organe des chants. Primitivement, caresse et travail devaient être associés. Les longs travaux sont des travaux relativement doux. Un voyageur parle de primitifs qui forment des objets au polissoir en un travail qui dure 2 mois. Plus tendre est le retouchoir, plus beau est le poli. Nous dirions volontiers que l'âge de la pierre éclatée est l'âge de la pierre taquinée, tandis que l'âge de la pierre polie est l'âge de la pierre caressée. Le brutal brise le silex, il ne le travaille pas. Celui qui travaille le silex aime le silex, et l'on n'aime pas autrement les pierres que les femmes. Et cet homme des commencements, évoqué par Bachelard, caresse-t-il la femme comme il caresse la pierre, ou bien caresse-t-il la pierre comme il caresse la femme? À vrai dire, les deux rencontres sont une seule et même rencontre. Le corps des humains est habité par l'amour exactement comme ce qu'on pourrait nommer le corps de la matière. Aussi, quand l'amour humain nous fait défaut, nous reste-t-il donné sans limite l'amour des choses. La vie, imaginée à travers la matière, est la grande consolatrice de nos tragédies intimes. Très précisément, nous dit Bachelard, la rêverie ouvre toujours la possibilité de nous abstraire des drames conjugaux. Mais, bien au-delà des remuements et des contradictions de la vie ordinaire, la rêverie nous délivre de toute obsession funèbre. Nous restituant à notre condition infinie, elle dissout le visage de notre propre fin. Et l'image de cette dislocation du temps, de cette négation de la mort, Bachelard la retrouve dans l'évocation de la chandelle, en l'opposant au sablier qui, dans la maison du sage, mesure l'inévitable proximité de la dissolution. La flamme appelle le veilleur à lever les yeux de son in-folio, à quitter le temps des tâches, le temps de la lecture, le temps de la pensée. Dans la flamme même, le temps se met à veiller. Oui, le veilleur devant sa flamme ne lit plus. Il pense à la vie, il pense à la mort.
La flamme est naissance facile et mort facile. Vie et mort sont, dans leur image, des contraires bien faits. Les jeux de pensée des philosophes, menant leur dialectique de l'être et du néant sur un ton de simple logique, deviennent devant la lumière qui naît et qui meurt dramatiquement concrets. Mais quand on rêve plus profondément, ce bel équilibre de pensée entre la vie et la mort se perd. Au cœur d'un rêveur de chandelle, quel retentissement il a à ce mot, s'éteindre. Quel est le plus grand sujet du verbe s'éteindre? La vie ou la chandelle? Le verbe s'éteindre peut faire mourir n'importe quoi, un bruit aussi bien qu'un cœur, un amour aussi bien qu'une colère. Mais qui veut le sens vrai, le sens premier, doit se souvenir de la mort d'une chandelle. Les mythologues nous ont appris à lire les drames de la lumière dans les spectacles du ciel. Mais dans la cellule d'un rêveur, les objets familiers deviennent des mythes d'univers. La chandelle qui s'éteint est un soleil qui meurt. La chandelle meurt plus doucement même que l'astre du ciel. La mèche se courbe, la mèche se noircit. Et la flamme meurt bien, elle meurt en s'endormant. Tout rêveur de chandelle, tout rêveur de petite flamme, c'est cela. Tout est dramatique dans la vie des choses et dans la vie de l'univers. On rêve deux fois quand on rêve en compagnie de sa chandelle. La méditation devant une flamme devient, suivant l'expression de Paracels, une exaltation des deux mondes. Et ce veilleur, qui dans la nuit où tout sommeil garde les yeux ouverts pour vivre le mystère des choses, il est celui par qui le monde se dépouille de ses ténèbres et retourne à sa paix primitive. En lui, les deux éléments majeurs, l'eau et le feu, se cherchent et se contrarient, charriant chacun leur rêverie. Mais ces deux éléments sont pareillement voués à la purification. La flamme détruit tous les ferments de corruption. Et par le bain, là nous retrouverions l'alchimie, par le bain, l'eau donne aux chairs vivantes l'éclat du premier matin. Ce premier matin dont chaque homme, à sa manière, attend l'aurore. Cette conjonction du feu et de l'eau, c'est celle que jadis Cézanne mit en scène dans les grandes baigneuses. Là où la mer et le soleil semblent alternativement chercher la caresse des femmes et se nourrir de leurs rêves. Car que serait la mer et que serait le soleil si la rêverie humaine ne les ramenait à chaque instant à leur splendeur éphémère?